Kevod hachamim inhalu uksinim merim kalon. Dire Rabbeinu Yonah directement. Pirouche. Ha'ish hanikle והנבל מרים כסילים ומכבד ומשבח אותם. Quelqu'un qui va louer des gens qui sont ksilim, des gens qui sont ksil, pas de Torah, pas de chokhmah. Naval, naval, ça peut être naval birshut à Torah. Ksil, c'est quelqu'un qui n'a pas de Torah. Naval, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de Torah, mais il est naval birshut à Torah. Naval, c'est il est comment on dit naval? Dépravé. Hein? Dépravé. Nevela, c'est une bête morte. Comment ça s'appelle une bête morte? Hein? Charogne. Charogne. Charogne, c'est un prénom, Charogne. Charogne. C'est une bête morte. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est naval ou naval birshut Torah. C'est un cadavre, une bête morte, birshut Torah, dans la Torah. Et lui, il loue ces gens-là, comme des réformistes. Les réformistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup, on parle de réformistes en Israël, parce qu'ils veulent commencer à les faire monter. Non, on n'a pas trop à faire ici en Israël avec les réformistes. Aux États-Unis, c'est des grandes kehilotes, c'est des milliardaires, c'est des grandes communautés immenses. Ils ont un impact très fort, les réformistes, aux États-Unis. Haz v'shalom, de louer des personnes pareilles, de dire oui, mais c'est naval birshut Torah. Ils ne tiennent pas la Torah chez Be'al Peh, que la Torah chez Birtav. Faire de la letzanout des réformistes. Comme la Gemara a dit, Kol letzanuta, toute la letzanout c'est assour, sauf la letzanout de Avodah Zara. Enfin, ça sort la letzanout. La plaisanterie, la moquerie, ça sort. Sauf la moquerie de Avodah Zara. Avodah Zara, moque-toi. Et là-bas, la Gemara donne des exemples qui sont très rigolos. Hein, vous connaissez? Très, très rigolos. Un peu choquant même. Ça peut pas nous entraîner à nous moquer sur des autres? Ben non, on moque la Avodah Zara. Comme ça rabaisse la Avodah Zara à nos yeux. Les réformistes, c'est pas moins qu'Avodah. C'est pire qu'Avodah Zara. Avodah Zara, au moins tu sais que c'est Zara. C'est extérieur à nous. Eux, ils utilisent la Torah. Il faut se moquer d'eux. Comme il y en a un, une fois, il est venu voir un rave. Réformiste. Son rave, il est réformiste. Il lui dit que Voda Rav, quel cadeau il faut que j'achète à ma femme pour la fête? Il y a écrit dans la Torah, il faut acheter des cadeaux pour la fête. Quel cadeau j'achète? Il dit, tu achètes des chaussettes pour la fête. Hein, des chaussettes? C'est quoi le mécor? Il dit, c'est vrai que sa mère, il dit, je te baregel. Baregel, c'est des chaussettes. Tous les fêtes, il lui achète des chaussettes. Après, il est parti rendre visite à son rave pendant la fête. Il est venu, il rentre voir son rave, et il vient comme ça de loin. Boum! Coup de pied dans la tête. À son rave. Il s'est tombé par terre, il s'est levé. Il dit pourquoi? Il dit, tzarich lakbil et pene rabo baregel. Pene rabo, le visage de son rave, baregel, boum! Quel chutant. Elle a une Torah chez Be'al Peh. Regel, c'est régalim, c'est les fêtes. C'est réformiste, צריך לצחוק עליה. צריך לעשות ליצנות עליה. חס ושלום לכבד quelqu'un qui est בזוי. חס ושלום לכבד quelqu'un qui est pas חכם. Donner du kavod, dire oui, mais il est comme ci, oui, mais il est comme ça. Non. Il y a un grand nézek qui va sortir de ça. Qui yesh bichvod, et l'inverse. יש בכבוד החכמים והישרים תועלות גדולות. Lorsqu'un homme va être mechabed des chachamim, eux il faut être mechabed. Des yesharim תועלות גדולות. ובכבוד הכסילים והרשעים מכשולים רבים ועצומים. Dis-nous, on ne se rend pas compte. Alors, le Rav il nous dit que si jamais on va en venir à respecter des gens qui sont reshaim, à les louer sur des qualités qu'ils ont, ou des gens qui sont ksilim, comme on a dit des nevalim, les louer et leur dire et trouver des qualités, trouver des points positifs chez eux. Il y a en cela mircholim rabim, des mircholim, embûches nombreuses, va'atsumim,
immense. C'est très dangereux de faire ça. Très dangereux. Lorsqu'un homme va donner du hadar au chachamim. Toujours parler hadar. Hadar, ça veut dire splendeur. Un chacham, c'est une splendeur. C'est beau. Il est chacham, il est fort, il est quel tzaddik. Parler du bien des chachamim. Des vrais chachamim. Vaïcharim, ou betitam elionim, en les mettant supérieurs à travers la parole. Pas être comme ça, ouais, il est chacham, mais bon, l'autre il est un plus chacham, mais l'autre il est toujours. Il y en a, il parle négatif. Non, même quelqu'un qui n'est pas le plus grand des chachamim, mais toi tu vas le mettre supérieur. Tu rends le chacham supérieur. Divrehem shmaim. Première bonne chose qu'il peut y avoir de ça, c'est que les paroles des chachamim seront écoutées. À force de dire les chachamim ils sont grands, ils sont importants, les gens ils vont écouter les chachamim. Tu vas parler d'un rav. Ce rav là, un botaï, ce rav là. Shabbat j'étais avec un rav. Rav, ça dit, vous savez pas ça dit, donc j'ai pas besoin de. Et il a parlé d'un autre rav. Alors je connais ce rav-là, je connais aussi le rav. Il est connu, le rav sur lequel il a parlé. Le rav sur lequel il a parlé, c'est pas. C'est un Tamid Chacham, mais c'est un Darshan. Un Darshan, il fait des drashot. C'est un Ben Torah, un vrai Ben Torah, Yireh Shamayim. Mais je sais pas, il fait des drashot, que des drashot. Il va dire que je dis pas de qui il s'agit. Alors comment il l'a présenté? Rav Gaon, Rabbi Kar Vekar, Shlita. C'est beau. C'est beau parce que lui, il est peut-être mieux que l'autre. Il est plus Ben Torah, il est plus Chacham. Et quand bien même l'autre, il a présenté d'une manière très très honorable. Qu'est-ce que ça fait quand on entend ça? Que quelqu'un de Chacham, il dit sur quelqu'un qui est moins Chacham que lui, il dit Tzadik, Gaon, il a dit ça bien. Ça donne de la valeur. Ça donne de la valeur à l'autre. Et ça fait quoi que ça donne de la valeur à l'autre? Que l'autre, ses paroles, elles seront encore plus écoutées. Elles seront encore plus acceptées. Parce que si un Chacham, il dit comme lui des choses pareilles sur l'autre, alors ça le met plus en valeur, ça le met supérieur. Il l'a monté d'un grade. Peu importe, même si c'est un demi%, même si c'est un tout petit peu. Il l'a monté. Encore un autre, il va parler comme ça. Encore un autre, il l'a monté. Encore un autre, il l'a monté. Il le fait monter. Il le rend important aux yeux du Tzibour. Et ça donne de l'importance et de la grandeur à la Torah. Au lieu de critiquer à chaque fois. Critiquer, ça casse la Torah. Ça abîme la Torah. C'est pas un chacham celui qui critique. Kol sheken ceux qui parlent en public et qui critiquent en public certaines personnes, certains chachamim, certains rabbanim, même s'il y a lieu, la critique est là sur quoi s'appuyer. Mais qu'est-ce que tu gagnes de ça? Tu perds seulement. Tu fais perdre la Torah, tu fais rabaisser la Torah aux yeux du Tzibour. Pas tout le monde comprend tes critiques, et pas tout le monde comprend ce que tu penses, et pas tout le monde comprend la finesse. Des gens, ils entendent une critique sur quelqu'un qui est chacham. C'est fini, ce chacham-là. Il y en a, ils mettent une croix dessus. Ah, c'est chiant. Divrei nishma'im, ve'ilavu alehem am kulo, ve'idmu lemo atzatam. Leurs paroles seront écoutées, le peuple va les suivre, et ils écouteront leurs conseils. Comme Moshe Rabbeinu. Quand ils sont partis les Meraglim, ils sont revenus les Meraglim, ils ont commencé à raconter, c'est vrai, la terre d'Israël est comme ça, mais... Et ils ont commencé à dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Contre Moshe. Ce qu'il a fait Yehoshua. Kalev, pas Yehoshua. Vayahas. Kalev et Aram. Il a fait taire tout le monde. Chaquette. Alors, Rachid dit que tout le monde a cru qu'il va rajouter encore des choses pires sur la terre. Alors tout le monde a écouté. Et il a commencé à dire, comment vous parlez de Moshe Rabbeinu, qui nous a fait sortir d'Égypte, et qui nous a fait descendre la manne, et comme ça il fait Messirot Nefesh pour nous. Comment vous osez parler comme ça de Moshe? Il a fait grandir Moshe. Il a fait taire tout le monde, il a fait grandir Moshe. Comme ça nous aussi on doit faire. On entend quelque chose sur un chacham qui n'est pas convenable, quelqu'un qui parle de manière incorrecte, ou qui critique, il faut le faire taire. Matam de Miata.
Qui tu es? Qui c'est qui peut parler de Rav Ovadia? Qui peut parler de Rav Ovadia? Qui peut parler de Rav Mazouz? Qui peut parler de celui-là, de celui-là? Qui peut parler? Mais il y a Tabirtlan. Parce que la reine, payas. Il faut faire taire. Il faut mettre en valeur les Chachamim. Il y a même des Chachamim qui sont beaucoup plus petits qu'eux. Des Rabbanim de la Yeshiva, des Rabbanim d'autres Yeshivot. Mettre en valeur. Tamid Chacham, Yerushalayim. Si vous savez ce qu'il y a dans les Yeshivot, c'est une catastrophe. Ce qui se passe dans le monde, comment les gens ils parlent des Rabbanim. Catastrophe. Qui c'est qui est en bas? Les Rabbanim. Qui c'est qui est en haut? Les gens, les Ksilim, les Navalim. Les gens qui sont riches, les gens qui sont ci et ça. Eux, ils sont importants dans la société, aux yeux des gens. Les Chachamim, les Rabbanim, ils sont rabaissés. Il peut y avoir que ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Regardez le résultat. Alors nous, on doit venir maintenant, chacun mettre le poids qu'il peut, en parlant que du positif sur la Torah et sur les Chachamim. Vachenit, deuxième point important. Bir'ot ben Adam et kol kevodam. Lorsque les gens ils vont voir le kavod des Chachamim, comment on respecte, comment on aime, comment ils sont... Il y a un mot. Avdil, comme on aime. Adulé. Ah non, comme il y a un grand chanteur, on est... Hein, comment ça s'appelle ça? Ohadim s'appelle en France, en hébreu ça s'appelle Ohadim. Ohadim, ils sont fans. T'as dit le mot fan? Ils sont fans du Rav. Ah, il a des fans, le Rav aussi il a des fans. Moi je croyais qu'avec le chanteur qui avait des fans. Là, le Rav il a des fans, plein de fans. Qu'est-ce que ça donne envie? D'être Rav. Moi aussi j'ai envie d'avoir des fans. Les gens ils ont envie d'être un grand chanteur, un grand truc, pour avoir du kavod. Ah, si on voit que les Rabbanim aussi ils ont ça. Alors, moi aussi j'ai envie d'avoir ce kavod. Tu vois, on va dire. Tu vois, Yinuka. Yinuka, c'est la folie ça. Il rentre dans une. Qu'est-ce que c'est ça? Où on a vu un kavod pareil? Où on a vu un kavod pareil? Des skenim, des dayanim, des rabbanim, des keilotes entières. Il vient, on n'entend même pas ce qu'il dit. Il parle comme ça, un petit coup. Tu comprends pas? C'est la peine ça. Comment il met devant lui des centaines de personnes? Un jeune de même pas 40 ans, et il vient, et quel kavod! Il voit ça, les enfants. Ils veulent tous venir à Yinuka. Ils sont déjà à Yinuka, les enfants. À Yinuka, ça veut dire l'enfant. C'est pourquoi on l'appelle à Yinuka. À Yinuka du Zohar. Il y avait l'enfant au Zohar, dans le Zohar, qui était Machou, Meyouchal, ils ont pris Rabbi Shimon, ils l'ont embrassé sur la tête, ils disaient ah, Yinuka, quelque chose de spécial, Neshama spécial. Lui aussi, c'est Neshama spécial. Peut-être que c'est Neshama spécial. On voit ce kavod là. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'être comme ça? Moi aussi j'ai envie d'être à Yinuka, dis-moi. Ça vaut le coup? Quel kavod! C'est bien osé, c'est pas très lichma ça, c'est pas grave, il dit le Rav. Ils m'aident lekach linhol kavod vetirbe adat. Ils vont apprendre aussi la Torah. Pour avoir du kavod, et qu'est-ce qu'on a gagné de ça? Tirbe adat, il y aura des chachamim dans Am Israël. ואמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה מצוות אפילו שלא לשמה. C'est quoi שלא לשמה? לשם כבוד. Oui, pour le kavod. C'est pas grave. שמתוך שלא לשמה, pas לשמה. Viendra le lishma après. Au début, donc quand on voit que les gens ils respectent les rabbanim, s'ils me voient que je parle de tel rav, ah quel tzaddik, quel c'est, quel... Comme ça ils reçoivent du kavod. Ce rav-là, comme ça, ils reçoivent du kavod, les rabbanim. Moi aussi, j'ai envie d'être rav. On va donner envie aux autres aussi d'être rachamim, d'être gdolim. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, la shlishit, Rabbi mishene levavot ya'oru mishenatam bir'otam haddar kivod Torah. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans leur cœur, ils dorment, ils sont loin de la Torah miskenim. Ils vont se réveiller de leur sommeil quand ils vont voir Haddar Kevod HaTorah, la splendeur de la Torah. Ah, quel rachamim. Moi, je me rappelle, j'étais une fois avec des gens, je les emmenais dans des tiges ou des admourim. Ils étaient, qu'est-ce que c'est ça? Un admour, c'est un roi. C'est un roi.
avec des kélim comme ça, comme dans les royaumes, et des kélim du vin dans des trucs en argent. Des chalotes de 3 km comme ça, la hala, il coupe la hala comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Festin, c'est un roi. C'est beau. Et putain, qu'est-ce qui s'éveille dans leur cœur? L'envie de la Torah. Ils voient la splendeur de la Torah, ça leur donne envie. C'est ça qu'on reproche aux Chachamim du côté oriental. Les Chachamim du Maroc, c'est un des reproches qu'on a, qu'ils étaient trop hanav. Trop hanav. Caché, tout. Top, c'est la Avodat Hashem. C'est pas qu'on reproche la Avodat Hashem, elle vaut des milliards. Plus que l'autre côté. D'un autre côté, ça n'a pas donné aux générations d'après l'envie d'être Chacham. Les jeunes, ils voient le Chacham, c'est qui le Chacham? Ani, Tafran, il sait rien, il est dans son coin, il connaît rien, personne, il parle à personne, il dit on va être autre chose, c'est pareil. Peut-être c'est mieux. Alors les générations d'après, ils n'avaient pas l'attirance à la Torah comme du côté des Ashkenazim. Ashkenazim, tout le monde voit l'admour, c'est un melech. Tout le monde veut être melech. Les jeunes, ils grandissent, ils voient la splendeur. C'est pourquoi les Ashkenazim, ils ont la malchoute. Ils se comportent avec une grande noblesse. Les Ashkenazim. Pourquoi? Leur admourim, leur rabbanim, c'est la noblesse. Alors les enfants aussi, ils veulent comme ça la noblesse. Ça donne envie. Ah ben là, c'est un autre point. Ça, c'était le deuxième. Le troisième point, hein, c'est que même les gens qui sont loin de la Torah, ils voient la splendeur de la Torah. Ça leur donne envie d'être juifs, d'être sadikim, d'être des bons juifs, d'être Ovdei Hashem. Comme même, j'ai dit même d'être juif, comme la Gemara raconte qu'il y avait un goy, il passait à côté d'un Talmud Torah. Et il a entendu le Rebbe du Talmud Torah détailler les vêtements du Kohen Gadol. Les vêtements du Kohen Gadol, c'est la folie. La folie, la splendeur des vêtements. Celui qui étudie un peu les matières desquelles ils étaient faits, les vêtements du Kohen Gadol. C'est incroyable, ça devait être magnifique. C'était magnifique. Le Goy, il a entendu la description des vêtements du Kohen Gadol. Il est rentré, il est parti voir Bet Shammai, il a dit, je veux me convertir pour être Kohen Gadol. Mais il a voulu se convertir. C'est exactement ce qui est écrit ici. Quand on donne du kavod à la Torah, quand on donne la grandeur de la Torah, quand on respecte les chachamim, les rabbanim, on leur donne beaucoup de kavod, même si c'est trop, c'est pas grave, c'est jamais trop. Ça va donner envie à ceux qui sont loin de la Torah d'être dans la Torah. Ils vont voir que les chachamim ont du kavod. Pas comme aujourd'hui, un parle sur l'autre et un il rabaisse l'autre. C'est une catastrophe dans la génération dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas... Leur Rosh Yeshiva, tout le monde parle dessus, tout le monde parle dessus là. Alors, si tout le monde donnait du kavod à la Torah, combien les jeunes ils auraient envie d'être dans la Torah? Ce goy là, il voulait être Kohen Gadol. Bet Shammai comme d'habitude. Et Bet Hillel, il est venu voir, il n'y a pas de problème, viens, il a pris la Torah, je t'apprends la Torah. Il a appris, jusqu'à qu'il est arrivé au Passouk qu'il ne peut pas être Kohen Gadol. C'est pas grave. C'est pas grave. Devenu un grand tzaddik. Ve'akeru ma'alata. Ve'avo hishka bilvavam. Ils auront l'envie de la Torah dans leur cœur. Ve'ye iskam ba l'Hashem it'ale. Ul'ovdo belevav shalem. Ça, c'est les paroles de Rabbeinu Yonah. On apprend de là, notre travail, c'est de faire en sorte de ne donner que du kavod à la Torah et à ceux qui l'étudient. Peu importe les chitotes. Oh, il va de tomber dans ce piège-là, de parler de chitotes. Oui, ça c'est chita comme ça, ou ça c'est Chabad, ou ça c'est Breslev, ou ça c'est ça, ou ça c'est Chaz v'Shalom. Donner du kavod à la Torah, à tous les chachamim de la Torah, quand on parle de chachamim, vadaï, à tous les tzadikim, à toutes les chitotes, avoir dans sa bouche que du kavod et de la splendeur qu'on donne à la Torah, et d'être émerveillé devant les chachamim, et d'écouter les drashot. Quand on va dans un endroit, il y a quelqu'un qui est doresh, il faut l'écouter. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas étudier. Non, moi j'ai mes sdarim, moi j'ai mes trucs, moi je suis dans mon livre, l'autre il est doresh. Chaz v'shalom. Je vous ai raconté déjà, je vous raconte encore une fois, le Chazonish lui-même, quand ça s'écrit un témoignage sur lui, qui était dans une bête Knesset, il avait entre Mincha et Arvi de Shabbat, un Avrech il a parlé.
peut-être un avrech un peu âgé. Il a fait une dracha. Le Chazon Ish. C'est Bitul Torah. Bitul Torah. Même la Torah qu'il peut lui donner, c'est Bitul Torah. Je vous ai dit déjà la preuve que c'est Bitul Torah. Chazon Ish, quand il étudiait, vous savez que c'était Adklot Takoroshka, qui n'a plus de force. La pause du Chazon Ish, quand il voulait un peu prendre l'air, c'était quoi? Les vieux Talmidim de Poniovitch, ils venaient lui dire les Chidushim qu'ils ont dans les Souliotes. Vous savez, c'est qui les Talmidim de Poniovitch de l'époque du Chazon Ish? C'est le Rav Shach. Et c'est tous les Rashi Yeshivot de la génération d'avant. Pas de notre génération, d'avant. C'est eux les Talmidim de Poniovitch, à l'époque où le Chazon Ish, il avait besoin de prendre une pause. Il les faisait rentrer, et il venait d'après, il écoutait le Chazon Ish, c'était son moment de détente. C'est pourquoi juste. Alors Chazon Ish, il est là, Ben Arvit les Mincha de Shabbat, Mincha l'Arvit, un avrech, il vient, il donne une dracha. Qu'est-ce que tu lui fasses? Il prend son livre, il prend, ou alors il est mis de bonnet. Non. Il regardait, il n'a pas lâché du regard. Le Chacham qui était d'Oresh, et il faisait comme ça avec sa tête. Comme ça. Ah oui, il a fait. Ah, Nahon, tac. Un match comme quelqu'un qui est émerveillé de la dracha. C'est Chazon Ish. La tête kavod la Torah. Ma chokhma dans ton livre, ça va, on a compris que t'as mis Chacham. Maintenant, où sont tes midot? Tes midot, elles sont. T'as une kavod la Torah, il y a quelqu'un qui parle. Donne-lui son kavod. Comme ça, tout le monde va apprendre de toi. Donner du kavod à la Torah. Ah ben, si chacun, il est dans son livre, comme les enfants, ils vont voir ça. Ils vont voir qu'il y a un rave qui parle. Et tout le monde est dans son livre. Tout le monde, l'autre, il fait Shnai Mikra, l'autre, il fait zé, l'autre, il fait zé, l'autre, il est avec son Alon. J'ai vu ça aussi. Ça fait tellement mal au cœur de voir ça. Là, les Alon, vous savez, c'est quoi les Alon? Les feuillets parachat à Shavua. L'autre, il est en train de parler sur la Bama. Il est en train de faire un beau malheur sur un parachat Vézé. Tu vois, l'autre, il est avec son truc comme ça, devant lui. Les enfants, ils voient ça. C'est quoi la Torah? C'est quoi une dracha? Zéro. Zéro. Pourquoi je vais te dire du drachot? De toute façon, personne n'écoute. Ils préfèrent être businessman. Il y a moins des sous. C'est cher. Ah ben, si tout le monde donne du kavod, et après tout le monde lui serre la main, il chante quoi là, il a fait, wow, magnifique, un petit, et Ara comme ça, hein, maintenant j'ai compris ce que ça veut dire ça, maintenant ça. Déjà, tu t'es mechabed, kavod, ben adam la. Combien tu lui fais plaisir à cet homme-là? Et de deux, tu donnes de kavod à la Torah. L'enfant, il est à côté, il voit ça. Il dit, moi aussi, j'ai envie de faire des drachot. Regarde comment lui, il a dit. Regarde comment mon père, il était émerveillé. Regarde comment l'autre, il était émerveillé. Moi aussi, j'ai envie de faire des drachot quand je vais être grand. Qu'est-ce que t'as mis dans le cœur de l'enfant? L'envie de la Torah. Comprenez les deux comportements, comment ils peuvent être opposés. C'est notre travail de donner kavod à la Torah, toujours respecter la Torah, toujours donner du kavod à la Torah, aux avrechim, aux bachurim, peu importe qui c'est. Ta ben Torah, me prosterner, je devrais. Me prosterner devant toi. Tapis rouge, tu mérites. Ta ben Torah, surtout dans notre génération, tu dis la Torah, comme ça, il faut parler, comme ça, il faut respecter, comme ça donne envie aux autres aussi d'être dans la Torah. Bon, Amen.